Salut Léo. Salut. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un dans Health Hacker qui a des super pouvoirs. C'est Léo. Et vous ne croyez pas, allez sur son site, donc inspirepotential.com, et vous allez le voir en short, se promener torse nu dans la montagne avec plein de neige, plongé dans des lacs super froids, tranquillement, comme s'il était dans un jacuzzi. Et ce qui est génial, c'est que Léo peut t'apprendre ce super pouvoir, en tout cas t'introduire à ça, parce que nous avons tous ce potentiel dans notre corps. Et donc c'est pour ça que je tenais à l'inviter. C'est vraiment un expert sur ce qui est de l'exposition au froid, la respiration. Il est instructeur de la méthode de Wim Hof et d'Oxygen Advantage. Il va nous parler de tout ça. Bienvenue Léo. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais bien qu'on commence par ton parcours, en fait, tu nous expliques. Et en fait, tu es vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Tu es notamment, je crois, ceinture noire en Kung Fu. C'est ça. T'étais gymnaste de haut niveau en Italie, c'est ça? C'est ça. C'est ça. J'ai commencé Et, à l'âge de 5 ans, la gymnastique artistique. incroyable. Donc du coup, j'aimerais bien que tu nous expliques comment t'es passé, voilà, de sportif à haut niveau à expert en respiration et exposition au froid. Ouais, bien sûr. Ça Et a été un pourquoi? long chemin. Ça a été un Oui. long chemin qui s'est fait graduellement et naturellement. Donc moi, j'ai commencé tout jeune et tout petit, à l'âge de 5 ans, avec la gymnastique artistique masculine. Donc voilà, vous la voyez un peu aux Olympiades, aux Jeux Ouais. Olympiques, mais c'est pas très connu comme discipline, mais c'est très formatrice. Ça a été une vraie école de vie parce que je m'entraînais tous les jours 3 heures pour plus de 15 ans. Donc j'ai beaucoup D'accord. des heures C'est d'entraînement. énorme. Oui, à l'époque ça me paraît normal, mais aujourd'hui je comprends qu'effectivement c'est vraiment hors ordinaire un entraînement de ce type. Donc je l'ai eu pendant toute ma scolarité. Ça m'a beaucoup impacté. Au moins d'un point de vue physique et mental, les liens corps et mental, c'était quelque chose d'entraîné. Mais voilà, sans aller plus loin, j'arrivais bien à contrôler et maîtriser mon corps, la proprioception motrice, ça Ouais. c'était bien, c'était en place. Mais de l'autre côté, les liens qui existaient d'un point de vue plus subconscient de la gestion du stress entre les corps et Ok. les mentales, ça je le connaissais pas. D'accord. Je connaissais pas non plus la respiration et d'autres techniques, on pourrait dire aujourd'hui des biohacking, mais pour la maîtrise de soi, de son énergie et de sa santé. Mais en tout D'accord. cas, ça a été une très bonne école. Donc, ça m'a beaucoup formé. Et après un certain moment, j'ai arrêté quand j'avais 20 ans pour me dédier à mes études. Donc, je suis aussi T'as fait des ingénieur de formation. compétitions de haut niveau? T'as fait des Oui, oui, compétitions de haut niveau? donc j'ai fait beaucoup de compétitions. Dès l'âge de 8 ans à l'âge de 20 ans, je fais des Ah, compétitions au d'accord. niveau national avec l'équipe d'Italie tous les années. Voilà. Donc Ok. c'était beaucoup Donc de là, tu dis compétitions. que t'as été par la suite dans des études d'ingénieur. Voilà. Par la suite, je fais des études d'ingénieur. Donc j'ai des façons temporaires arrêté un peu la gymnastique parce que je me suis dédié au Kung Fu Shaolin en même temps en changeant de ville. Donc c'est là où je fais 5 ans de Kung Fu Shaolin pour devenir ceinture noire pendant mes études. Mhm. Et ensuite, après, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu au Danemark 2 ans. J'ai D'accord. vécu en Angleterre 2 ans. Et après, je suis arrivé en France Des en pays plus froids 2015. que l'Italie. C'est ça, des pays plus froids, où j'ai découvert d'autres façons de s'entraîner et d'autres sports aussi. Notamment, je fais du triathlon, je fais du yoga. Et D'accord. c'est par les yoga que j'ai commencé à en voir des travaux sur la méditation et la respiration, qui Mhm. existait déjà en partie dans les Kung Fu, bien sûr. Je l'avais déjà vu. Mais là, c'était avec une approche nouveau, que ça m'a beaucoup parlé. Et ensuite, ça a été un peu par ces biais-là, le yoga, la respiration, la méditation, que j'ai connu la méthode Wim Hof. C'était un ami qui m'a donné un D'accord. livre et ça a commencé à faire sens dans ma vie. Mais bien sûr, je connaissais pas les froids. Et en plus, moi, je suis italien, donc j'ai grandi sous la côte italienne où il fait vraiment pas froid. Je vous garantis, donc j'ai aucun super pouvoir inné, si vous voulez. Ouais. Donc cette exposition au froid, je l'ai travaillé par la suite, hein. Mais donc, Ouais. pour revenir à cette découverte, c'est le livre de Wim Hof, donc L'homme de glace, de Iceman, que j'ai lu. Ça m'a beaucoup parlé. Ça parlait du lien qu'il y avait entre le corps et le mental. D'accord. Comment on pouvait contrôler des mécanismes dits autonomes en réalité, mais en réalité, la somatisation positive ou négative de nos pensées, ce qui se passe dans notre tête est beaucoup plus
direct de ce qu'on pense. Et là, lui, il parlait des, bah voilà, je contrôle cela de façon positive pour m'aider dans la vie de tous les jours et dans mes challenges, parce que oui, il me faisait beaucoup de records. Il était un grand sportif. J'ai juste une petite anecdote qui me vient à l'esprit là quand tu parles de maîtrise des choses par exemple qui sont normalement inconscientes. Une fois j'ai parlé d'un truc moi que j'arrive à faire, c'est que moi par exemple je peux déclencher des chairs de poule à la demande, tu vois. Alors que c'est normalement un réflexe, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que ce qui est marrant quand j'étais petit, c'est que je croyais que tout le monde pouvait le faire, mais c'est pas le cas. Et en fait, c'est ça, enfin, ce que dit Wim Hof en partie. Tu vas nous en parler plus en détail après, mais c'est que on a la possibilité, et il l'a prouvé de plusieurs façons, que d'avoir une influence sur ces mécanismes en fait qui sont inconscients. C'est ça. Voilà, inconscient, autonome. Donc, tu es déjà sur la bonne voie. Après, tu apprendras donc à contrôler la température de ton corps, le système nerveux autonome, etc., etc. Donc oui, mais effectivement, parler de ça par rapport à la température du corps, parce qu'il s'exposait dans l'eau gelée, dans la glace, il faisait des records avec les froids. Donc, tout l'intérêt de pouvoir contrôler sa température du corps à volonté pour ne pas se refroidir, mais pas que. En réalité, il y avait d'autres choses, notamment le système immunitaire. Et donc ça, c'était encore plus extraordinaire parce que c'est vraiment profond dans la physiologie du corps. Donc personne n'avait jamais vraiment parlé de cela dans ces termes. Donc Wim parlait de ça. Il avait fait même des études scientifiques sur ces sujets où il avait montré qu'il était capable, effectivement, de changer la réponse de son système immunitaire par des techniques. Et ces techniques, c'était la respiration Wim Hof, l'exposition au froid, certaines techniques des postures mentales, des renforcements mentaux. Donc ça excuse-moi, avant d'aller plus loin sur la technique, par exemple sur la méthode Wim Hof, ainsi de suite, j'aimerais bien qu'on revienne un peu en arrière sur un point en fait que les gens auquel les gens ne pensent pas forcément parce que voilà, quand on est monsieur, madame, tout le monde, on réfléchit pas à la respiration. En fait, même toi qui étais sportif de haut niveau, tu disais tu t'as fait de la gymnastique à haut niveau, mais tu prenais pas forcément en compte comme ce truc banal que tout le monde fait en permanence comme un facteur qui pourrait influencer ta performance, ton bien-être, ainsi de suite. Enfin, j'aimerais bien que tu parles de ce point et pourquoi les gens l'ignorent et aussi les misconceptions, comme on appelle ça, les fausses idées qu'on a sur la respiration. Ouais. Ah ben, bien sûr, la respiration, c'est peut-être, moi je dirais même, les premiers outils qu'on a pour gérer notre état physiologique et mental. Donc notre premier outil de biohacking, si on veut, les plus anciens, et c'est avec nous tout le temps. Et pourtant, les constats aujourd'hui faits par les scientifiques, mais aussi les experts de respiration, c'est que tout le monde respire mal. Et ça, c'est parce que notre style de vie est de plus en plus éloigné de la nature, là où notre corps s'est plasmé dans le temps. Et donc, effectivement, on respire mal, on bouge peu, on connaît mal aussi la respiration dans ses principes. Et donc, même les sportifs de très haut niveau, ils savent pas forcément très bien respirer. Et c'était mon cas. Moi, j'ai respiré très mal. Mais pourtant, j'avais une bonne capacité physique. Comment quelqu'un peut faire ce constat? On peut le faire soi-même, par exemple, comment faire son autodiagnostic, on va dire. C'est-à-dire, est-ce qu'on respire bien ou mal? Ben justement, ça, on le voit dans l'Oxygen Advantage. C'est un programme de respiration qui dérive de Buteyko. Donc moi, je suis un sauteur expérimenté en France et en Italie. Et j'échange avec Patrick, qui voilà, l'élève des Buteyko, donc c'est le fondateur. On échange et là, il y a des outils clés pour voir un peu si notre respiration est bonne ou pas bonne. Par exemple, observer si on respire par les nez ou par la bouche, voir comment on respire quand on fait du sport. Voir si pendant la nuit il y a de l'apnée du sommeil ou du ronflement, compter nos respirations par la minute, voir les temps d'apnée, voir la régularité de nos soupirs, etc., etc. Donc effectivement, il y a beaucoup des petites analyses qu'on peut faire qui sont simples et sont faites dans le cadre des cours Oxygen Advantage. Donc si une personne est intéressée à ça, moi je ne peux que conseiller de s'y mettre à ces programmes de respiration parce qu'il est précis. Il est pas très grand et on arrive vraiment à s'en sortir dans l'espace de quelques cours. Et on a des clés essentielles pour optimiser la respiration dans la vie de tous les jours, qui est fondamentale, mais aussi dans nos activités. Donc pour le corps, pour le sport, mais aussi pour les mentales, pour la concentration, parce que c'est pas
voilà, beaucoup des gens entre nous utilisent beaucoup leur intellect pendant la journée. Et donc, si notre respiration est bonne, on pense mieux aussi. D'accord. Comment tu fais le lien, je veux dire, pour que les gens comprennent le lien, on va dire, entre justement cette respiration, on va dire, si tu l'améliores, et ta santé derrière. Alors, Comment ça va? ouais, c'est une très bonne question et en même temps, c'est pas une réponse courte que je peux vous donner. De manière Mais schématique, bien sûr. Hein. générale, hein, bien sûr, Ouais, la schématique. respiration affecte notre physiologie, des organes internes, donc les fonctionnements de nos organes internes, par les biais du système nerveux autonome, qui à Mhm. son tour régule les fonctionnements des organes dans la vie de tous les jours. Alors lui, le système nerveux autonome est divisé en sympathique et parasympathique, une branche d'activation et une branche de repos-régénération. Et nos organes internes, comme les cœurs, les poumons, les foies, les systèmes hormonaux endocriniens, la salivation, le système immunitaire, etc. Bon, il y a plein de choses qui sont impactées par ces systèmes nerveux autonomes. Ouais. Et si nous, donc, fonctionnons de façon optimale, équilibrée, c'est bien. Si on est déséquilibré, on a des mécanismes de compensation qui sont mis en place dans un premier temps. Dans un deuxième Mhm. temps, on parle des maladies. Et si notre respiration n'est pas bonne, elle pourrait, comment dire, au moins être neutre, donc ne pas nous aider, ou même être une source de déséquilibre. Ouais. Mais donc ça peut être négatif en soi si on respire mal. Mais si Ouais. on respire bien, au contraire, c'est un outil pour retrouver l'équilibre et donc rééquilibrer ce système nerveux autonome et retrouver de la santé. Hmm. Donc ça, c'est une Un première chose. un des exemples que je pense que les gens, que beaucoup de gens connaissent, c'est vraiment l'apnée du sommeil, quoi, parce que c'est quelque chose qui démultiplie énormément des facteurs de risque cardiovasculaire, par exemple. Donc ça c'est un cas Absolument. concret. Voilà, le Ah fait bah, c'est un cas concret. de C'est un cas pas bien concret. respirer la nuit, ça a un impact incroyable sur le cœur, par exemple. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est toléré. On pense que c'est presque normal de ronfler et de faire de Ouais. l'apnée du sommeil. C'est toléré, mais c'est totalement pas normal, en fait. C'est un Ouais. mécanisme de compensation qu'on paye les jours. Ouais, sur ce point, en fait, moi, je ronflais beaucoup quand j'étais en surpoids, et j'ai fait quelque chose d'assez radical. Je crois que je l'ai jamais dit sur ma chaîne, mais ça m'arrive très régulièrement de dormir avec le sparadrap sur la bouche. Oui, bien Et, sûr. et tu parles un peu de ce point. J'aimerais bien qu'on l'aborde un petit peu. Je pense que les gens vont être surpris. Oui. Pourquoi pas, on appelle ça le mouth taping en anglais, et pourquoi ça peut aider certaines personnes, par exemple. Oui. Alors, en sachant que ça, c'est entre guillemets un exercice, pas vraiment un exercice, mais une pratique qui vient compléter une série d'exercices qu'on va faire pour Ouais. rééquilibrer notre respiration, faire un reset, casser des cercles vicieux des respirations qui sont en Mhm. place de façon autonome, malheureusement, et par la respiration consciente, des exercices de respiration et des pratiques intelligentes, on va casser ces cercles vicieux pour construire des cercles vertueux. Et donc, le mouth tapping, qu'est-ce qu'elle fait? Dans les moments où on n'est pas conscient, donc notre respiration autonome va se remettre en place de façon automatique, ce qui endort, on va lui empêcher de se mettre en place de façon négative, par exemple la respiration par la bouche, superficielle, en mettant du sparadrap, mais aujourd'hui il y a des choses un peu plus fines pour le faire, qui sont un peu plus jolies, comme ça s'appelle le myotape. Hein? Et ça ferme les lèvres. Donc, en fait, on respire par le nez. Et c'est tout simple, mais pendant la nuit, ça nous permet de respirer par le nez. Donc, ça réduit énormément les congestionnements et l'inflammation des voies respiratoires, donc l'apnée du sommeil, donc les ronflements. Et ça aide, par exemple, sur la qualité du sommeil, qui c'est un facteur très important. Ouais. Au-delà de ces points-là, j'ai vu récemment que tu as fait une vidéo sur la respiration nasale et l'oxymétrie, qui je trouve ça super intéressant dans le contexte actuel. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de ça, parce que très peu de gens le savent, mais enfin, respirer par le nez et respirer par la bouche, c'est vraiment pas la même chose. Et ça n'a pas les mêmes impacts sur notre corps et notre santé. Oui, alors ça c'est un point essentiel. Comment on respire, c'est important. Et c'est plus important de combien on respire, quoique combien de respirants, c'est aussi important. Donc la première chose, effectivement, c'est mettre en place une respiration nasale. Ça veut dire par les nez. Inspire, expire. Et cela permet plusieurs choses, effectivement, parce que les nez filtrent l'air de toutes les particules, de la pollution, de tout ce qu'on trouve. Et donc, c'est un filtre, déjà, une barrière qui purifie l'air.
Un puits, ensuite, c'est un échangeur de chaleur. Ça réchauffe cet air et ça l'humidifie pour permettre qu'il s'arrive dans des conditions optimales jusqu'aux alvéoles des bronches des poumons, là où il y a un échange gazeux entre les artères, les sangs artériels, les sangs veineux, au niveau des poumons, pour ensuite oxygéner les sangs. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que la cavité nasale, qui est dans notre crâne derrière les nez, est très grande. Et quand l'air passe par cette cavité nasale, elle arrive à produire de l'oxyde nitrique. Donc l'azote est déjà contenu dans l'air par des mouvements physiques de l'air dans la cavité nasale. Il y a une molécule, l'oxyde nitrique, qui est produite de façon naturelle. Et cette molécule a un effet antiviral déjà. Donc ça empêche la reproduction des virus et bactéries dans nos voies respiratoires. Donc c'est pour ça que j'en parlais pour le Covid et le coronavirus, parce que ça a été vu que ça empêchait la reproduction dans les premiers stades des développements du virus, donc ça aide pour ne pas l'avoir. Je vais mettre en lien la vidéo. Ouais, c'était des recherches donc qui étaient faites dans un contexte parallèle, mais donc ça reprend cet élément-là déjà pour entretenir la santé des nos voies respiratoires. Mais en plus c'est un vasodilatateur, donc ça permet de mieux faire passer l'air. Donc si on respire ainsi, la respiration est plus efficace que si on respire par la bouche, parce que par la bouche tout ça va passer. L'air va directement au poumon, froide, sèche, pas trop humide, pas filtré, il n'y a pas d'oxyde nitrique. On perd environ 15-20% d'efficacité juste pour cela. Donc on pense que si on va respirer par la bouche, on prend plus d'air, et c'est vrai, mais en fait on n'assimile pas l'oxygène, donc ça sert strictement à rien. Au contraire, ça devient dangereux pour une série de raisons, et là je vais vous en passer, mais les plus on respire par la bouche, les plus ça va être difficile de respirer par les nuits, le jour et la nuit. Donc si on respire par la bouche les jours, la nuit on a forte chance qu'on va les reproduire, et c'est là où on va avoir l'apnée du sommeil, le ronflement, et la qualité du sommeil va s'empirer. Et voilà, donc c'est pour ça que l'esparadrap la nuit, c'est une mesure palliative complémentaire à faire des exercices dans la journée. Donc souvent on commence déjà à respirer par le nez dans la journée, et après on les met pour la nuit aussi. Voilà. Donc, j'ai pas encore fait pour la journée, mais je crois que je vais m'y mettre. Mais voilà, la journée, tu peux les faire de façon consciente, tout simplement, en fermant la bouche toi-même. Effectivement, depuis que je fais ça, en fait, je suis beaucoup plus conscient de ma respiration au quotidien et je me rends compte quand je respire par la bouche pendant la journée. C'est très bien. C'est le premier pas. Effectivement. Ah ouais, ça m'a beaucoup aidé sur ça. Mais tu sais, moi, j'ai parté dès là, hein. Moi, j'ai parté de très loin, hein. Sportif de très haut niveau, franchement, au niveau physique, j'étais pas mal, je faisais beaucoup de sport, mais pourtant, je respirais par la bouche tous les jours. Donc, tout ce qui était cardio, pour moi, était inatteignable. Je pouvais pas courir, je pouvais pas faire de vélo. Mais pourtant, au niveau gymnastique, explosivité, force et tout ça, j'étais très fort. Mais bon, j'ai mis en place des exercices dans les temps et c'est s'est amélioré. Voilà. Ouais. Donc là, t'as parlé d'un truc un peu contre-intuitif qui est que voilà, forcément, respirer, on va dire plus par la bouche, c'est pas forcément mieux en fait. Et donc il y a un autre point aussi que les gens, mais en fait c'est respirer plus ou on va dire, c'est pas forcément mieux s'oxygéner en fait. Ça, j'aimerais que tu abordes. Alors effectivement, pour la plupart des personnes aujourd'hui, on a vu qu'on respire trop. On respire pas. Ah bon? Ok. On respire pas assez, mais on respire trop. Et c'est pas bon. C'est comme respirer trop peu. En fait, il faudrait respirer ce dont on a besoin. Et ça, on ne pourra jamais le faire de façon totalement consciente. Ça doit être fait de façon autonome par les chémorécepteurs du cerveau, etc. Donc, il faut mettre en place des exercices qui entraînent notre corps. À ces moments-là, la respiration va se mettre en place de façon optimale tout seul. Mais vous ne pourrez pas savoir combien c'est trop ou trop peu à un certain moment donné en réfléchissant. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des exercices. Et ce qu'on a vu, c'est que tout le monde respire trop. Et en respirant trop, il y a un effet secondaire, c'est qu'il y a une hyperventilation pas contrôlée. Ça veut dire qu'on brasse trop d'air. Donc, on fait tourner les moteurs trop rapidement sans produire un effet réel. Donc, les cœurs augmentent, la pression artérielle augmente. Et un gaz très important, que c'est le dioxyde de carbone, le CO2, réduit sa concentration dans les sangs. Et donc, en fait, l'oxygène ne peut pas être assimilé de façon si efficace que s'il est présent, ce gaz. En fait, il
il est à la fois un déchet parce que c'est un résultat de la respiration cellulaire, mais en même temps, en certaines quantités, est nécessaire. Et ça, c'est parce que le corps a évolué de cette façon dans le temps, dans l'histoire, le corps humain. Et même avant les corps humains, donc c'est vraiment de toute l'évolution. Donc, une partie est importante de l'avoir. Si on réduit trop cette concentration, l'oxygène qui est dans l'hémoglobine, les globules rouges, etc., ne sort pas de là et reste là, donc les cellules peuvent pas l'utiliser. Donc c'est dommage parce que on a l'oxygène dans les sangs, mais on peut pas l'utiliser. Donc ça sert à rien. Ça, c'est une bonne illustration, en fait, du fait que, on va dire, la pensée binaire s'applique pas trop à la biologie parce que voilà, on se dit, comment on appelle ça, c'est, l'oxyde, le CO2, c'est un déchet, mais en fait, c'est pas qu'un déchet, c'est un cofacteur pour l'absorption de l'oxygène et de la respiration. Et pareil pour l'oxyde nitrique, t'as des personnes qui vont te dire c'est un pro-oxydant, c'est pas bon pour toi, mais en fait, non, si, t'en as besoin pour ta respiration, pour ton système, artériel aussi. Donc cette réflexion binaire s'applique pas trop et il faut être humble face à la biologie, se dire voilà. C'est exactement ça. Mais ce que tu dis, c'est super important. La pensée binaire ou d'exclusivité, donc du O, ne s'applique pas à la respiration. Ça, c'est vraiment, c'est bien dit. Je vais me la noter comme phrase parce que je le dis tout le temps, parce que j'ai beaucoup de questions. Moi, je suis pratiquant donc de l'Oxygen Advantage, qui est une respiration que certains appellent minimaliste. On réduit notre respiration, on la rend petite, etc. Et je pratique aussi la méthode Wim Hof, que c'est une technique de respiration où on va, au contraire, augmenter le volume de la respiration pour avoir des respirations complètes et profondes. Donc, c'est une hyperventilation contrôlée. Donc, à l'apparence antithétique, mais en réalité, c'est totalement complémentaire parce qu'en fait, il faut avoir les deux dans la respiration. Il faut être capable de moduler notre respiration dans la vie de tous les jours entre beaucoup et peu, vite, rapide, nez, bouche, apnée, respiration connectée, respiration consciente, respiration autonome, et j'en passe. Et pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait un masterclass de respiration exactement sur ces sujets. La respiration comme voie de biohacking, 3 heures de cours, un e-book qui va avec 25 techniques de respiration pour comprendre qu'il n'y a pas une technique de respiration qui est bonne, qu'il n'y a pas une façon de respiration qui est bonne, mais que ça dépend de ceux qui en cherchent et des moments de la journée et de ceux qui ont fait. Et dès qu'on comprend ça, on n'est pas dans un état constant en fait. Voilà. Et dès qu'on comprend ça, on sait comment il faut respirer à ces moments-là pour cette chose-là. Mais il n'y a pas une chose qui est bonne, une chose qui n'est pas bonne. Ça, c'est important. Même si certaines fois, on est d'accord que quand on est à repos, assis, dans la vie de tous les jours, on ne bouge pas, il y a une respiration à ce moment-là qui est bon. Donc, il faut essayer de suivre ces principes. Ouais. Tu as commencé à en parler au début et là maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles de la méthode Wim Hof. En fait, moi, je suis tombé dessus il y a quelques années, je crois, avec le reportage de Vice. Mais j'en croyais pas mes yeux, quoi. J'étais là, mais c'est pas possible quand même. Un mec qui grimpe l'Himalaya en short, qui fait des records incroyables. J'aimerais que tu me parles rapidement du personnage de Wim, parce que tu l'as rencontré, j'imagine. Bien sûr. Ah bah oui. Moi, je me suis formé avec lui, donc je connais bien. Voilà. Et de sa méthode et de ce que ça apporte en fait. Brièvement. Bien sûr. Donc moi, j'ai rencontré Wim en 2016. Une fois que j'avais fait ces cours en ligne, j'étais parmi les premiers Européens à me former à cette méthode pour devenir instructeur. Donc j'étais parmi les premiers instructeurs en France et en Italie, parce que moi j'ai fait des cours en France et en Italie. Et oui, mais très accessible, une bonne personne, très charmante, avec beaucoup de force, qui partage ses clés, ses méthodes de façon pas pédagogique, mais charismatique. Et voilà, ça. La méthode qu'il pratique est un peu particulière parce qu'il utilise l'effroi qui est en force de la nature, qui a été très souvent mis à l'écart de notre façon de vivre, donc qui a peu peur, ou même qui on peut penser être ennemi à notre santé, mais au contraire, encore cette pensée dualiste, d'exclusivité, que les chaud est bien, les froid est mauvais, c'est pas vrai en fait. On a besoin du froid comme du chaud. Les yin et les yang, on a besoin des deux, et les froids, c'est vraiment un pilier qui manque dans la santé aujourd'hui, comme la respiration. Juste pour appuyer ton point, hier j'ai lu une étude scientifique qui était super intéressante. En fait, on parle souvent de l'avantage plutôt
le fait que la restriction calorique peut aider à prolonger la vie, par exemple, ou bien à améliorer la santé. Et en fait, ils ont fait une étude vraiment intéressante, c'était de voir est-ce que la température à laquelle on vit avait un impact sur la restriction calorique. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que en fait, c'était bien sûr sur des souris, mais en fait, les souris qui vivent à une température, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros, température où ton corps n'a plus besoin de se réchauffer. C'était autour des 30 degrés. En fait, les avantages de la restriction calorique étaient annulés en fait. Alors que les souris qui vivaient dans un environnement normal, c'est-à-dire autour des 20 et quelques degrés, on avait toujours cet avantage de la restriction calorique. Donc du coup, ouais, c'est un truc qui est sorti genre il y a 2 jours quoi. Et je me suis dit, j'aimerais bien partager ça avec toi et dire ce que t'en penses. Bah, bien sûr, mais de toute façon, le métabolisme est impacté par la température à l'extérieur. Donc, nous, quand on est exposé dans les froids, on fait augmenter notre métabolisme des 300% quand on est exposé au froid. C'est énorme. Ça veut dire que la consommation calorique augmente des 3 fois. Donc, imaginez faire du sport dans les froids, vous augmentez votre consommation calorique, ça explose. Donc, pour les personnes qui ont envie de perdre du poids et de perdre de la graisse, c'est sûr que s'exposer au froid plus la restriction calorique, ça a un effet synergique. Et donc, moi, depuis que je pratique la méthode Wim Hof, je fais des douches froides, je fais des bains dans les lacs gelés, mais pas tous les jours. Des fois, c'est juste la douche froide. Et j'applique les jeûnes intermittents depuis quelques années, qui donc est une petite forme de restriction calorique en soi, parce que, voilà. Et tu peux en parler dans d'autres occasions de ça. Moi, je vois que c'est très simple pour moi d'être beaucoup plus défini. Donc, je moins de graisse, plus de muscles. Et c'est normal parce que je consomme beaucoup et ça fait du bien, quoi. Ouais. Donc, on revient sur la méthode Wim Hof. Tu peux juste expliquer rapidement en quoi ça consiste, en fait? Donc, la méthode Wim Hof, c'est 3 piliers. Ces 3 piliers sont la respiration, l'exposition au froid et la force du mental. Et donc, c'est la méthode que Wim a mis en place dans sa vie pour faire face à des difficultés très grandes, qui étaient des difficultés émotionnelles et psychologiques, parce que sa femme s'est suicidée et il l'a laissé avec 4 enfants au moment où il perdait son travail aussi. Et il avait mis en place des exercices de ce type pour se retrouver, se soigner au niveau émotionnel traumatique. C'est pour cela qu'il a continué. Mais après, il a vu que ça lui faisait du bien aussi au niveau physique et au niveau de sa santé générale. Donc, il a juste continué. Donc, c'est des pratiques qui sont simples mais efficaces, comme l'exposition au froid, la respiration, la méditation, les mouvements, les yogas. Ça reprend des principes qui sont millénaires, qu'on retrouve dans les yogas aussi. Et donc, elle a rendu cela accessible par la méthode Wim Hof. Donc, il y a des instructeurs aujourd'hui et il y a des techniques qu'on peut pratiquer pour revivre ces mêmes bienfaits au niveau physique, mental, émotionnel, etc. Et donc, moi, je suis instructeur depuis 2017. Donc, depuis 7 ans, la méthode Wim Hof a connu une expansion. Et elle est plus connue qu'avant parce qu'à l'époque, quand je parlais de ça, personne ne connaissait. Donc, je parlais du yoga du froid. Et aujourd'hui, je peux parler de la méthode Wim Hof, c'est connu. Et il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent parce qu'il y a des bienfaits. Les gens témoignent de leurs bienfaits. Et on veut pas dire, voilà, les bienfaits, c'est ça. En fait, c'est les gens qui disent, mais voilà les bienfaits que j'ai eus. Et après, il y a les études scientifiques qui expliquent pourquoi. Pourquoi les froids, c'est bien pour la santé, pourquoi la respiration est importante, pourquoi la mindfulness, la méditation et la force du mental sont importantes. Et en fait, la méthode Wim Hof a réintroduit 2 piliers manquants dans la santé aujourd'hui, qui sont la respiration et le froid, ou l'exposition aux forces de la nature. Donc, c'est vraiment super. Ouais, et il y a un truc que j'aime bien appliquer en général quand je vois ce genre de choses, comme la méthode Wim Hof. En fait, au premier abord, quand on présente ce genre de méthode aux gens, ils vont dire ouais, c'est des fous, pourquoi ils font ça, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et mais en fait, quand tu mets ça dans la perspective du temps, tu te dis ok, mais en fait, la normalité, c'est si tu mets ça sur une perspective de temps longue, on n'avait pas le chauffage centralisé il y a. Ah oui, on est d'accord. Donc du coup, automatiquement, si tu vis en Europe, tu étais exposé au froid. Même en Méditerranée, moi je suis d'origine algérienne, même là-bas en hiver il fait très froid. Donc du coup, c'est ça, on va dire, ça te redonne une autre vision de la normalité. Tu te dis aujourd'hui c'est normal d'être dans un endroit tout le temps tempéré, mais en fait ça, ton corps il a pas évolué dans ce système. Et donc du coup, ouais, j'aimerais un peu que tu nous parles un peu de ça, on va dire du fait qu'on vive en fait dans un environnement qui est peut-être pas adapté à notre physiologie.
Oui, c'est ça. En fait, le corps humain, il a évolué dans beaucoup d'années par rapport à l'évolution industrielle et de la civilisation moderne. Donc, en fait, les dernières 100, 200 années, c'est quelques secondes par rapport à l'histoire de l'homme, si Ouais, on les replace dans la journée, et on a changé drastiquement notre style de vie. Donc, on vit beaucoup à l'intérieur aujourd'hui, avec un style de vie qui est très sédentaire, avec une alimentation très transformée. C'était pas du tout le cas avant. Donc tout ça suit, ça veut dire notre respiration a changé, notre posture a changé, notre façon de bouger a changé, notre physiologie donc répond comme il peut, par exemple au stress qui augmente, qui devient chronique, et donc on développe des maladies qui n'existaient pas avant. C'est les maladies de la société moderne qui sont ouais. liées aux excès de confort, aux excès des calories, aux excès des nourritures, etc. Ce Donc, qui vient à l'esprit des gens en majorité, c'est juste la bouffe, la malbouffe ou justement l'excès de calories. ouais, Alors ça c'est l'exemple le on plus oublie tous évident. ces côtés que tu viens de citer. Ouais. Mais déjà, voilà, c'est pour donner le parallèle, c'est manger mal de la nourriture industrielle qui est trop Ouais. calorique par Il n'y a rapport pas à que nos ça en besoins. fait. Mais il n'y a pas que ça. Ça, Mm. c'est c'est un élément qui est important. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que ça. Vous pouvez faire plus pour votre santé. Et en Mm. même temps, si vous pensez, vous mangez combien de nourriture par la journée, peut-être c'est quelques kilos, vous buvez quelques litres d'eau, vous respirez 15 kilos d'air par la journée. Donc déjà, on comprend l'effet des proportions. En fait, on Ouais. respire plus de ce qu'on mange, on boit. Donc si on pense à bien manger, à bien boire et s'hydrater, il faut penser à bien respirer. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'exposition à l'environnement. Ouais. Et on ne peut pas s'en couper. Parce qu'après, on est juste, on perd la capacité du corps à s'adapter aux choses et on devient de plus en plus faible et dépendant de plein de choses. Donc oui, m'a remis en place un peu ça parce que la connexion à la nature par le froid, c'est quelque Mhm. chose qui demande au corps de réapprendre à s'adapter et remettre en place sa capacité adaptative et sa flexibilité par la loi de l'Hormèse, voilà, par l'effet qu'il y a certains éléments qui nous font sortir de notre zone de confort, mais qui finalement nous renforcent Mhm. physiquement et mentalement. Et l'exercice avec les froids, c'est excellent parce que c'est des forces de la nature qui sont là, ne bougent pas par rapport à nous. C'est nous qui nous devons apprendre à travailler avec. Et en plus, Ouais. il y a tout un série de bienfaits sur la santé. Donc, on apprend à réactiver les corps et sa capacité adaptative qui est énorme. Et en plus, en faisant ainsi, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Par exemple, tu peux donner des exemples sur Mais pour comment le froid améliore la santé? par exemple, ça réduit l'inflammation. Aujourd'hui, on a Mhm. beaucoup de maladies auto-immunes où le corps Ouais. est juste, il y a trop d'inflammation dans le corps, les douleurs, etc. Ça améliore la circulation, les systèmes cardiovasculaires. La première cause de mortalité dans le monde aujourd'hui. Le fait en plus qu'on est sédentaire, on mange mal, ça n'aide pas. Donc Ouais. le froid, ça travaille sur ça. En plus, ça stimule le système immunitaire. Ça augmente la production des lymphocytes, des globules blancs. Donc on a Mhm. bien de traverser une crise sanitaire. Donc c'est vraiment Ouais. pertinent, je veux dire. C'est un conseil C'est concret qui peut aider pas mal de monde. voilà. S'exposer au Les chauds froid. est bien, il faut les garder dans la vie, mais il faut réintroduire les froids. Donc Mhm. c'est un des choses qui font partie de la méthode Wim Hof. Et c'est très simple parce qu'on n'a pas besoin de partir dans l'Himalaya, escalader les montagnes torse nu, ou méditer dans des temples, J'allais dans en la venir, neige. j'allais te dire comment on applique ça. On applique ça dans Comment la on vie de applique ces tous les conseils. jours. C'est ça l'important. Moi, j'habite à Paris. Et je Mhm. peux pas être tout le temps en nature, malheureusement. Et j'aimerais bien. Ouais. Et donc, je pratique à la maison, les matins, 5-10 minutes avant d'aller au travail ou de faire les choses qu'on doit faire. C'est accessible à tout le monde. On fait des douches froides. Donc, c'est des Mhm. choses qui ne coûtent rien. Au contraire. Ouais. J'ai réduit les Moins de chauffage. chauffages à la maison. J'ai réduit mes habits. J'essaye d'être un peu plus exposé à l'environnement sans m'efforcer, sans me faire mal. J'ai fait mes exercices de respiration les matins ou les soirs, 5-10 minutes quand j'ai le temps. Je prends le temps de faire un peu des mouvements, un peu de méditation et finalement, avec un hygiène de vie correct et simple qui est accessible à tout le monde, on peut vraiment changer la santé. Et moi, je l'ai vu sur moi et pourtant j'allais bien. Donc quelqu'un qui va Ouais. déjà pas très bien va le voir tout de suite. Ouais. Mais j'adore parce que t'as vraiment donné des illustrations concrètes et enfin qui éliminent les excuses. Les gens vont dire t'as pas besoin d'aller à l'Himalaya pour appliquer ça chez toi. Ben, Mm. tu baisses juste ton chauffage ou tu l'allumes pas. Tu t'habilles moins chaud de temps en temps. Tu prends des douches froides de temps en temps ou même régulièrement. Donc c'est vraiment des conseils très cool que les gens peuvent appliquer. C'est juste que on va dire le défaut marketing, c'est que le froid, qu'est-ce que c'est dur. Ouais, c'est dur surtout au début. Ouais. C'est comme le sport.
Si t'as jamais fait de sport, au début, aller courir même 1 kilomètre, c'est dur. Ouais, c'est vrai. Faire 10 pompes, c'est dur. Après, quand tu commences à t'entraîner, ce qui était dur avant devient gérable. Après, ça devient même agréable de faire un peu de sport parce que tu te sens bien après. Donc oui, Ouais. c'est dur au début. Et vraiment, quand tu te mets face les premières secondes, mais en fait, comment tu te sens bien après, ça vaut vraiment le coup finalement. Et en plus, la santé, voilà. Donc, il y a des bienfaits du deuxième degré qui sont plus importants de la sensation d'inconfort, Mhm. je pense. Ouais, il y a un point, je pense, ça aide. Enfin, c'est un truc concret aussi. Moi, j'ai essayé un peu les douches froides. Je l'ai pas fait très régulièrement. J'ai dû le faire pendant un mois, 2 fois. C'est que si t'es mal réveillé, il y a rien de mieux. Ah oui, c'est sûr. On n'a pas besoin de café là. Après ça, t'es une batterie vraiment. C'est vraiment puissant pour te réveiller. Après. Euh, J'aimerais bien qu'on parle de l'autre point de la méthode Wim Hof. Si j'ai bien compris, je la connais pas vraiment bien, mais il y a une partie où on fait de la surventilation contrôlée, c'est ça? Voilà, c'est Tu peux une juste en technique parler rapidement? respiratoire. C'est une Mhm. technique respiratoire qu'on doit bien pratiquer une fois qu'on connaît les bases de la respiration. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que c'est D'accord? aussi important de pouvoir peut-être suivre des instructeurs qui connaissent bien pour ne pas ne Ouais, faire n'importe quoi. Parce que comme toute d'accord. technique respiratoire, c'est super. Mais si on le fait mal, c'est pas ce qu'on cherche à faire. C'est une technique Dans respiratoire. la séquence, du coup, tu conseillerais plutôt à quelqu'un de faire plutôt Oxygen Advantage d'abord, ensuite la méthode de Wim Hof ou Non, c'est non? pas nécessaire, mais il faut le faire Ouais, avec un instructeur qui s'y connaît en respiration. qui s'y connaît pour te donner Voilà. les bases de la respiration, c'est ça? C'est important, surtout si on veut pratiquer sur le long terme, si on veut faire une Mhm. expérience de temps en temps, voilà. Mais comme c'est important en régularité dans la pratique, il faut bien connaître la technique et bien la mettre en place pour Mhm. éviter toutes les erreurs dont on parlait avant sur la respiration. Et cette Ouais, technique de respiration Wim Hof est une technique qui est très complète, simple, accessible, mais pas banale. Et il a la respiration, la partie respiratoire qui est une espèce d'hyperventilation, mais contrôlée. Ça veut dire qu'on ne perd mhm. jamais les contrôles. On augmente la ventilation en faisant des respirations qui sont plus profondes et plus complètes. Donc c'est Mhm. super pour la capacité pulmonaire, les voies respiratoires. Ça, c'est super. Ouais, On change notre état physique et mental. On s'apaise, on s'équilibre au niveau du système nerveux autonome en faisant aussi des apnées. Et là aussi, on ne force d'accord. pas, c'est pas en compétition, c'est pas de l'apnée sous l'eau non plus. On est sur un tapis de yoga et on est Mhm. tranquille. Et on répète en faisant des cycles. Et donc, ça, c'est la technique de base de la respiration Wim Hof qui on pratique parce que l'objectif, c'est l'équilibre du système nerveux autonome dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est une technique qu'on pratique 10, 15, 20 minutes, mais c'est une technique. C'est pas la respiration qu'on va faire toute la Ouais, journée. Et donc ça, c'est ouais, aussi important de comprendre parce qu'il y a oui. beaucoup de personnes dans les passés qui ont dit, mais c'est tellement bien que je vais respirer comme ça toute la journée. Mais en D'accord. fait, Mais en non. fait, tu reviens sur le point que tu disais tout à l'heure, le fait qu'on respire trop. Si tu fais ça tout le temps, bah c'est trop respirer en fait. Voilà, c'est C'est ça. ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre déjà les bases de la respiration pour ne pas Mhm. s'induire par mauvaise pensée à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Mais en étant Ouais. une technique, elle est très efficace. Et moi, je connais peu de techniques de respiration qui sont si efficaces pour s'équilibrer, se centrer, réduire le stress, booster les systèmes immunitaires. Donc, c'est vraiment génial. Moi, ce qui C'est une m'impressionne technique, voilà. dans cette technique, c'est que j'ai l'impression que en fait, ça peut induire des changements très rapidement. C'est ça qui est étonnant. Oui, tout à fait. La respiration, on peut le faire dans l'espace de quelques secondes. Ouais, parce que par exemple, tu penses à, je sais pas moi, à un renforcement musculaire, c'est un truc qui prend beaucoup de temps pour construire du muscle. Il faut y aller quoi. Mais là, c'est un truc vraiment rapide qui peut Oui, on parle instantanément en en fait termes de améliorer ta secondes. physiologie quoi. Ouais, Oui, en termes de secondes. La respiration impacte notre physiologie, notre tête, notre cerveau dans quelques secondes. c'est Mais ça qui est après, bien impressionnant. sûr, c'est un entraînement aussi au quotidien avec la respiration, parce que c'est pas on l'a fait une fois Ouais, et c'est bon pour la vie. ouais, bien sûr. Donc il y a quand même un entraînement à suivre. Ouais. Ok, bah c'est génial. Enfin, je pense que ça va sûrement intéresser les gens. J'espère que vous allez aller rencontrer Léo dans ces différentes formations. Il y a des points que tu aimerais ajouter, Léo, sur ces différents sujets? Bah, et moi, rapidement, je vais partager avec grand plaisir ces clés avec vous. Je vous invite à explorer peut-être de vous-même ces techniques. On a parlé donc de la méthode Wim Hof, de l'Oxygen Advantage, mais il y a aussi le biohacking derrière, la respiration.
Donc, bien sûr, si tu veux leur donner mon site, Inspire Potential, ils peuvent Ouais, bien sûr, je vais les mettre en lien sur YouTube, sur l'épisode, dans les voilà, il y a différentes des plateformes de vidéos, podcast. des articles, mais même des stages, des cours pour apprendre Je ces partage techniques des et les trucs super utiliser. intéressants sur Instagram, sur YouTube. C'est vraiment, moi, j'ai regardé pas mal de tes vidéos qui sont vraiment super intéressantes. Voilà, et c'est rappeler que c'est toujours une approche complète et holistique qu'il faut avoir, Ouais. et donc de l'intégrer avec plein d'autres choses, Faut c'est bien. pas avoir une vision réductrice même de ce sujet. Ouais, faut l'intégrer au reste. C'est ça. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Léo. Mais avec C'était plaisir. vraiment une conversation top. J'ai beaucoup appris. Mais c'est bien. J'espère que ça va intéresser les gens. Et si c'est le cas, bah, laissez-nous un petit like, hein, ou une revue sur iTunes. Et à très bientôt.